Oui, bonjour, bienvenue dans ma chaîne aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de vous accueillir. Mon nom c'est Gisèle. Si c'est la première fois que vous découvrez ma chaîne, abonnez-vous, likez la vidéo, faites des commentaires, surtout le petit pouce et vous restez jusqu'à la fin. N'oubliez pas le petit pouce, c'est très important parce que c'est une façon de m'encourager. Alors voilà, aujourd'hui, vraiment, je dirais que c'est une journée triste. Cette vidéo, c'est une vidéo pour dénoncer une situation qui devient insupportable. Insupportable. Depuis les dernières années, il y a eu plein d'actes commis par certains hommes. OK? Et cette semaine, ici à Montréal, il y a une jeune fille de 29 ans qui est arrivée au Canada il y a 4 ans. Donc, son mari est allé la chercher au Cameroun. Ok, c'est une Camerounaise. Donc, le monsieur de 50 ans, incapable, un perdu, un vaurien, un frustré. Je manque de mots pour le décrire et je compte sur vous pour m'aider à trouver des qualificatifs pour justifier ce qu'un homme peut faire à une femme au point de lui enlever la vie. Au point de lui enlever la vie. La petite est arrivée ici, ça fait 4 ans. En 4 ans, elle avait 29 ans la semaine passée, le jeudi où sa vie a été enlevée. Elle n'existe plus, elle est partie. Parce que cet homme, ce barbare, l'a fait venir ici et s'est dit, elle sera mon objet, je veux en faire ce que je veux. Il ne l'a jamais respecté. Il lui a fait voir de toutes les couleurs. Quand on vous dit de toutes les couleurs, au point où la fille a dû faire des dénonciations à plusieurs reprises, le gars a été souvent intercepté et il a dit, je vais t'enlever la vie. 3 enfants, en 4 ans, 3 enfants, dont le dernier avait 2 mois. 2 mois. Et la façon dont ce barbare lui a enlevé la vie est ignoble, ignoble, ignoble. Devant ses 3 enfants. Devant ses 3 enfants, dans le stationnement de l'appartement où la fille vivait, parce que les deux étaient déjà séparés, parce qu'on ne pouvait plus accepter qu'il approche, parce que chaque fois, il lui donnait des coups. J'évite d'utiliser les mots parce que je ne veux pas que ma vidéo soit censurée. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que ce matin-là, c'était jeudi dernier, la fille était dans le stationnement avec sa copine. À un moment donné, donc, elle se parlait parce qu'elle avait dit à sa copine, écoute, j'ai peur, même si la police a demandé que le monsieur ne m'approche plus. Hier nuit, quand j'étais dans le balcon, j'ai vu quelqu'un passer en noir. Il était habillé en noir, donc il était camouflé en noir pour venir la surprendre. Elle l'a vu. Et elle a dit à sa copine, j'ai peur. Je pense que je l'ai vu, c'est lui. Sa copine lui a dit, écoute, si tu penses que tu l'as vu, je pense qu'il vaut mieux encore qu'on appelle la police. Et la fille a dit, ok, le matin, on va le faire. Le matin, vers 9 h du matin, les deux sont en bas parce qu'elle devait aller laisser les plus jeunes ou ceux qui sont un peu plus grands à la garderie parce qu'elle restait à la maison avec celui qui a 2 mois. J'ai dit, quand je vous dis 2 mois, c'est 2 mois. Elle allaitait encore son bébé. 2 mois. Le barbare, il s'en fout de l'avenir de ces enfants-là. Il s'en fout du fait que 3 enfants vont être désormais sans maman. 3 enfants qui vont maintenant se retrouver à la DPJ. Parce que ce barbare, ce vaurien, ce gars qui n'avait aucun succès ici et qui a décidé d'aller chercher son esclave en Afrique, il la ramène ici et il lui fait voir de toutes les couleurs. En moins de 4 ans, c'était fini. La petite ne pouvait même, elle s'est même réfugiée dans une église, dans la religion pour pouvoir prier, en croyant qu'en priant, ça allait l'aider. En croyant qu'en priant, ça allait aider même ce maquisard. Vous comprenez? Elle croyait ça.
Alors le barbare est venu. La fille était en bas avec sa copine. À un moment donné, donc, pendant qu'elles attendaient l'autobus, la copine a dit, j'ai oublié ma bouteille d'eau dans l'appartement. Elle est retournée dans l'appartement chercher de l'eau. Elle n'a même pas eu le temps de ressortir. Elle a entendu sa copine qui criait, viens, 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 viens. Il me tue, il est là, il est là. Et il a pris, qu'est-ce que vous voulez? Je ne vais même pas utiliser le mot. Donc, il a charcuté. Quand je vous dis charcuter, c'est charcuter. Plus de 15 coups. Elle est devenue comme la viande, en fait. Donc, quand les ambulanciers sont venus, parce que sa copine, dès qu'elle a entendu, elle est sortie tout de suite. Et elle a fait l'appel, elle a fait le 911. Donc, quand on est venu, mais qu'est-ce que vous croyez? Il était tard. Et les enfants étaient là. L'enfant de 4 ans pleurait. Cet enfant de 4 ans, vous comprenez? Vous qui avez une maman, vous qui savez ce que votre maman a représenté pour vous, pouvez-vous vous imaginer avoir vécu ce que vous avez vécu si vous n'aviez pas d'enfant? Je m'adresse aujourd'hui aux hommes qui pensent que la femme leur appartient, qui pensent que la femme c'est un objet, qui pensent que parce qu'il a fait venir la femme ici, il peut en faire ce qu'il veut. Je vous dis ici, s'il vous plaît, prenez conscience que la femme ne vous appartient pas. La femme ne vous appartient pas. Ok? Même mon enfant ne m'appartient pas. Une fois que l'enfant sort de mon ventre, mon enfant ne m'appartient plus. Vous savez ça? Personne n'appartient à l'autre. L'enfant appartient à l'enfant quand il est dans le ventre. Quand l'enfant sort, il devient maintenant l'enfant du gouvernement, l'enfant de l'État, l'enfant du monde. Une fois quand son enfant est sorti, si elle tue l'enfant, elle va en prison. Elle ne va pas tuer son enfant en se disant que c'est mon enfant. Non. Personne n'appartient à l'autre. Personne. Vous n'avez pas le droit d'enlever la vie à quelqu'un. Vous n'avez pas le droit. Et vraiment, si vous êtes quelqu'un qui avait tendance à être incapable de gérer votre colère, je vous demande de suivre une thérapie. Une thérapie. Ce n'est pas vrai qu'on va dire qu'en Afrique, les hommes font ceci, les hommes font cela, et qu'on fait comme si c'était glorieux. Non. L'homme africain qui donne des coups à sa femme, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Même en Afrique, ce n'est pas acceptable. Aucune femme au monde ne devrait accepter de se faire tabasser par qui que ce soit. Aucune. On ne devrait pas accepter ça, on ne devrait pas encourager ça. Et si vous êtes témoin, vous devez sauver votre soeur. Vous êtes des garçons, sauvez votre soeur. Votre soeur vous dit, mon frère, je suis victime d'agression de la part de mon mari, sortez-la de là. Sans cet homme, elle peut vivre. La femme n'a pas, elle doit pas se... C'est bien beau, on veut bien vivre en couple, mais si tu es dans une relation où tu es en permanence maltraité, ça ne vaut pas la peine. Rien ne vaut la vie. Une fois que la vie est enlevée, la vie ne te revient plus. Ne reste pas dans une relation parce que tu veux avoir le titre. Cette petite, elle avait fait ce qu'il fallait faire. Elle est sortie, elle est partie. Malgré ça, l'idiot a réussi à la retracer et à commettre l'irréparable. Aujourd'hui, voilà 3 enfants qui vont grandir sans leur mère. Et vraiment, je ne vais même pas dire mes frères, je ne peux pas dire ça. Je vais dire aux hommes, parce que ce n'est pas seulement en Afrique qu'on voit ça. On voit ça partout. Les hommes qui s'en prennent, des lâches qui s'en prennent aux femmes, des lâches. Hein? Parce que c'est sur la femme qu'ils vont montrer qu'ils sont forts. Si tu es fort, va sur le ring. Va faire la boxe. Va affronter d'autres personnes qui ont ta force. Et là, vous allez combattre à égalité. Tu ne vas pas seulement aller derrière la porte ou bien prendre l'arme pour pouvoir donc enlever la vie à quelqu'un. Ça, c'est la lâcheté. Idiot. Fainéant. Vaurien. Psychopathe. Tout ce que vous voulez. Vraiment, aidez-moi. Dites-moi des commentaires comment vous décrivez des hommes barbares,
qui viennent enlever la vie à une femme qui a donné au monde, qui a mis au monde 3 beaux enfants que Dieu lui a donnés en santé. Voilà maintenant les enfants qui se retrouvent sans maman. Et l'idiot va être en prison. Il était ici depuis des années. À l'âge de 50 ans, il n'était même pas capable de trouver une femme ici. Déjà, ça donne une idée. Il n'était même pas capable d'avoir une femme ici. Il s'est dit, je vais aller chercher quelqu'un là-bas et je vais faire d'elle mon objet. Et même là, il n'a même pas été capable de l'entretenir. Même pas été capable. Et il lui enlève la vie. Alors, je veux que cette vidéo vous réveille, les gars. Je veux que vous partez à partir de cette vidéo, même si vous étiez quelqu'un d'agressif. Vous étiez quelqu'un, ils ont la chance qu'ici, on ne donne même pas la sentence qu'on te met sur la table là, et puis on t'enlève aussi. Aux États-Unis, c'est aux États-Unis, tu fais ça. Toi-même, là, on te met sur la chaise électrique. Ils ont la chance qu'ici, au Canada, il n'y a pas de chaise électrique. Et j'espère que ce barbare-là, il va terminer ses jours. Il a 50 ans. J'espère qu'il va rester là encore un autre 50 ans. Ok? Si Dieu lui donne la vie juste à ces 50 ans-là. Et qu'il va vraiment croupir là-bas et souffrir. Souffrir. Même si ça ne va pas ramener notre sœur, mais il va souffrir. Que Dieu le punisse. Voilà. Alors vraiment, c'est sous cette colère que je fais cette vidéo et je vous souhaite vraiment une bonne journée chez vous. Faites-moi des commentaires et vraiment dites-moi ce que vous faites chez vous lorsque vous êtes témoin des relations où il y a d'agressivité. Dites-moi ce que vous faites pour aider ces gens-là. Dites-moi comment vous vivez la situation. Et vous êtes un homme, votre soeur est victime de la situation. Comment vous faites pour l'aider? Parce que vous avez le droit aussi. Un gars qui tabasse votre soeur, vous comme homme, vous allez rencontrer ce gars, vous le tenez devant vous et vous le ponchez comme il faut. Ok? Et là, il va comprendre qu'on ne s'amuse pas avec votre soeur. Vous allez vraiment le confronter, le gars, et vous lui mettez les poings sur les i. Il va avoir peur, il ne va plus toucher à votre soeur. Donc, ne restez pas seulement témoin en disant c'est sa femme. C'est sa femme, mais ce n'est pas son objet. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne journée chez vous et à la prochaine. Ciao.